Puis, bolandaki histoire ya Vicente. Mobali na bomaki na 27 coups de couteau. Après ba recherche nanga na sali, na ye ko tomber na live moko mutu aza ko expliquer alobi mobali akomaki deux fois. Pona bato baza na communauté na ngate deux fois elingi elobaki abandaki azalaki akomaki lokola bisexuel. Abimaka na baninga na ye mibali, abimaka pe na mwasi na ye. Ba détail mosusu oyo boza nango besoin bokozwango na live oyo na otiela bino. Baza na nyongo ndako oyo badefa bafutaka malembe. Soko otali mobali wana komoni babenge soki lala atia piercing na lolemo, piercing na litoi. E nayebi te soki ba piercing wana ezalaki avant mwasi to après mwasi. Mais c'est qui est sûr, na otiela bino video wana mpo kozwa ba détail ebele oyo nga napesaki lobi te. Bolanda lisolo, botikelanga mpe bacommentaire na bino, bolanda. Oyo balandaki te première partie oyo natiaki na betaki bozonga bolanda. Mais sinon te, ata na video oyo ezala très facile ya ko retrouver lisolo pour vous comprendre yango. En tout cas, ba détail oyo na otiela bino eza penza na bato bafandaki na ye penza, bayebi ye penza malamu. Eza penza bato ya quartier na ye, bato bavivaka na ye, baza na ville moko na ye. Même mère ya ville wana pa mataki na live alobaki pe. Bolanda video nga pe na olanda na bino. Bolanda. Bon, ça passe. Bon, mesdames et messieurs, je vous explique. Ici à Blois, nous avons une drame. Une drame, je vais mettre la photo de la fille. Tout de suite, je double clic. La dame là, elle s'appelle Vicente. Monsieur, j'ai envoyé la photo de la femme qu'on a tuée chez Junior. Junior va envoyer à double clic. On va mettre la femme là en miniature tout de suite pour voir c'est quelle femme qu'on a tuée. Une jeune femme de 42 ans, une mère de famille de 4 enfants. Cette femme-là, elle vivait sa vie paisiblement avec Salah. Salah, c'est un Congolais. Il a débarqué à Blois sans papier. La femme, il avait des papiers. Il a dragué la femme devant nous. Maintenant, ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble pendant 15 ans. Maintenant, ils habitaient dans un HLM là. Maintenant, ils ont trouvé le CDI. Les deux là, ils ont trouvé le CDI. Après, ils ont fait la demande de crédit. La banque a accepté. Ils ont fait une construction à 15 minutes de Blois. Ils sont restés là-bas pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils étaient bien. Mais un jour, la dame là, elle a regardé dans le WhatsApp de son mari. Il a trouvé des messages. Le mari, il était en conversation avec des hommes. Putain, l'homme était devenu homosexuel. L'homme, il a changé de forme, de visage. L'homme, il a trouvé la langue. Maintenant, c'est ça. Ils ont acheté une maison à 15 minutes de Blois. Ils sont construits. Ils sont restés là-bas 3 ans. À peine achetés, les problèmes ont commencé. L'homme, il a changé de forme, de visage. L'homme, il a trouvé sa langue, la langue. La femme, il commençait à suspecter. La femme commençait à suspecter son mari. Maintenant, un jour, le mari dormait. Il rentre dans le WhatsApp de son mari. La femme, il a vu les conversations. L'homme, il tchatchait avec des hommes. La femme, il était découragé. Les problèmes ont commencé là. Il commençait à se chamailler. Après, la femme a demandé le divorce. Elle est là, la dame, Vicente. C'est elle qu'on a tuée à minuit 45. Monsieur, il s'est passé quoi? Ils se sont séparés de maisons. Le monsieur, il dormait au garage. Le monsieur, il dormait au garage pendant 7 mois. La femme dormait dans la maison. Voilà pourquoi la dame là qui a parlé tout à l'heure, normalement, il ne faut pas se séparer des maisons, des chambres. C'est parce que quand vous séparez des chambres et des maisons, quand la femme sort, l'homme peut imaginer que Bemou Yiba. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que quand vous séparez des maisons, c'est là où il y a le danger. Mais il faut se séparer de villes. Il faut quitter le domicile familial. Il faut se séparer le corps. Mais eux, ils se sont séparés des chambres. Voilà, donc après, ils se sont séparés des maisons, plutôt des chambres. Le monsieur essayait de s'installer dans la cave. Pendant 7 mois, hein, la femme est sortie, revenait. Après, il y a eu un bruit que la femme a trouvé un copain à Blois, un copain. Le bruit a circulé, donc nous tous on était au courant. Oh, Vicente Bakiri Bakalakra Congolais.
L'homme aussi entendait. Maintenant, il y a eu de mariage ici à Blois récemment. Les deux couples, le couple, ils se sont fait apparition, mais séparément. Donc, l'homme à part, la femme à part. Le premier mariage. Ils étaient de la même fête, mais séparément. Ouagagago gauche, Ouagago droite. Le moment du cadeau, le mari se met debout pour aller donner le cadeau à la mariée. Dans le micro, le DJ parle. On vous salue la présence de Salah. Un homme célibataire, il cherche une femme. Donc, en plein mariage, là où il y a sa femme, on annonce la présence de Salah, un homme célibataire. À cette époque-là, Salah, il a maigri. Maintenant, il a donné le cadeau. Deuxième mariage, Salah s'est présenté aussi au mariage, mais elle a tout maigri et pensé à sa femme. Maintenant, Salah commence à dire aux gens, au murmure, même au Rwanda, je vais la tuer. Elle commence à parler, Bantou. Après, la femme commençait à aller porter plainte à la gendarmerie. Mon mari me menace, il va me tuer. La gendarmerie disait, ah mais non, on ne peut pas vous séparer, vous êtes mariés, vous habitez ensemble. Il y a eu beaucoup de plaintes de la part de la femme. La gendarmerie, ils n'ont rien fait. Maintenant, hier, on est jeudi. Hier, la dame est partie à Paris hier, avec sa copine Marol, avec la fille de Mabona. Ils sont partis à Paris. Arrivés à Paris, ils ont fait une petite vidéo avec Irti TV. Ils ont partagé, allez voir dans le compte de Irti TV, ils chantaient la chanson de Katolama Banza. Salah, il est tombé dans la vidéo. Il voit sa femme en train de chanter au mot de joie. Maintenant, sa colère a monté. Bon, comme vous parquez, l'ingénieur Yibiri, comme Pimpaka Kota, de la nuit est tombée. Pendant ce temps, le Salah là, il a prémédité son coup, quand elle va rentrer, donc c'est ça. La dame est rentrée à 23 h. Elle rentre à la maison. Et maintenant, ça revient à minuit 42. Il ouvre la porte, puisqu'il a ses enfants là-bas, il ouvre la porte. Directement, il attrape sa femme, il a égorgé. Les enfants, ils ont entendu le cri dans les chambres, en haut. Maman commence à crier. Les enfants, quand ils descendent des chambres, maman était déjà par terre, le sang, putain. L'homme, il est sorti de la porte. Les enfants, ils ont appelé la police. La police est arrivée. Le monsieur n'était pas dans la maison. Il a pris la voiture, il a fui. Il est parti à la gare, attendre le train. Il y avait plus de train à minuit ici à Blois. Les trains sont finis. La police, les pompiers sont venus. Putain, il s'est passé quoi, maman? Après, ils ont pris le corps. Ils ont arrangé, ils ont pris les enfants. Le corps, il a dormi là-bas. C'est pas la minuit, ils ont sorti le corps. Le corps, il a dormi là-bas jusqu'à ce matin à 7 h. Ils ont pris le corps à 7 h. Ils ont pris les enfants, on les a emmenés. Maintenant, la police commence à chercher le monsieur. Tout Blois, il commence à chercher. Après, ils ont localisé son téléphone. Comme c'est un Yeza, il n'avait pas désactivé sa localisation. On l'a localisé à la gare de Blois. Arrivé à la gare, on l'a attrapé. Monsieur, pas minute, crac. Donc là, c'est ça. Nous, on se réveille ce matin. Quand on dit chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille de nouveaux dossiers, nous tous, on nous appelle. On a tué Vicente. Nous tous, on était tristes, on pleure. Donc, voilà pourquoi je suis parti là-bas. Si vous avez suivi le live tout à l'heure, j'étais parti là-bas au domicile. J'ai vu même tonton Olivier, parce que tonton Olivier, c'est un Congolais. Ce sont des voisins. J'ai demandé, tonton Olivier, oh, c'est mon gros frère, oh, le P. Mais moi, je suis arrivé ici à minuit 45, je vois la police et les pompiers. Ils ont même, lui-même, le monsieur là, le voisin là, Olivier, là, les gendarmes, ils ont dit, monsieur, mettez les mains en l'air. Il pensait que c'était lui qui a tué. Non, c'est pas moi qui a tué, je suis le voisin. Qui a commencé avec Salah, leur divorce, ça date. Ça va faire peut-être 7 à 8 mois qu'ils ne sont plus ensemble. C'est ça. Tout le monde bloie. Ça qu'ils ne sont plus ensemble. La vie que Vicente avait avant, il faut aussi le dire. Depuis qu'il est maintenant avec ce monsieur-là, en fait, c'est un couple, pas de problème. Hein. Salah, c'est un mec qui n'a jamais eu de problème à Blois. Il faut aussi regarder le bon côté. Vicente, pareil. Si il y a quelqu'un qui dit qu'il s'est chamaillé avec Salah ou Vicente, personne. Donc c'est un couple, ils ont commencé à construire leur vie petit à petit. Prendre des maisons, acheter une maison, avoir une vie stable, 4 enfants, éduquer les enfants. Donc en fait, c'est le couple parfait. Mais on n'a pas compris de bout en blanc. On a commencé à voir sa femme dans des fêtes seule, s'amuser sans son mari. Nous, eux, ils habitent à Blois, ils sont peut-être à 13 km de Blois. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, cette petite, elle a changé subitement comme ça, c'est quoi?
Le murmure, comme le dit l'épée, oh, un divorce, ils ne sont plus ensemble avec son mari. Plusieurs fois, on a dit, mais ce couple-là n'a pas d'amis. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont pouvoir savoir chercher? C'est parce que l'autre problème, c'est la peine en couple. Tous, on a des problèmes avec nos femmes. Hein? On a des problèmes dans les couples. Il y a toujours un meilleur ami ou bien une de famille qui arrive. Je ne sais pas si c'est... Ah. C'est quoi la Il faut connexion? tapoter le live, hein, bah, il faut ça tapoter live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Ouais. Tapotez le live, s'il vous plaît. La maison, donc ils n'ont pas encore vendu la maison. Il faut qu'ils vendent d'abord la maison. Après, le monsieur, il va avoir de l'argent pour aller trouver quelque chose. Je me dis, mais Batoba Kabouani, ils sont plus ensemble. La femme fait sa vie, le monsieur fait son vie. Il peut avoir quelque chose. On en parlait. On était plusieurs. On était chez Olivier, on en parlait. Mais c'est pas normal. Parce que ce mec-là, la photo que j'ai, l'épée, je t'ai envoyé une de ces photos qu'on a envoyées. La photo, c'était pendant le mariage de Destiny. Oui, le mec-là est rentré à la salle. Le Destiné, il est resté devant la porte. Sa femme était là-bas avec des matos et tous les écuries, maintenant que sa femme fréquentait tout dernièrement, on connaît. Le petit connaît aussi. Avec le mec qui sort avec ton bloc là aussi. Voilà. Donc ils ont fait un groupe à eux. Vous avez entendu, non? Ils vont dans les fesses, oui, danser, tout ça, la femme commençait même s'habiller vulgairement, chose qu'elle ne faisait pas avant. Attends, monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui. Le murmure qu'il fréquentait un homme à bloc, c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai, si c'est vrai. Voilà. C'est vrai. De maintenant, la femme commençait, c'est normal, c'est une femme qui est libre maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Le mari s'est resté debout, figé devant la porte, à regarder sur la table là où était assise la femme. Nous, on disait, moi, nous, c'est la criminelle. Tu peux pas rentrer dans une fête et rester debout, boire la 8-6 et regarder juste en face là où est ta ex-femme en train de danser, faire sa fête avec d'autres personnes. Le mec a perdu au moins 15 kilos. On a tous vu la santé, comment est-ce qu'il était devenu. Soit disant il était diabétique. Le mec là, il vivait dans le garage. Le mec là, je condamne tout à fait le geste qu'il a fait. Hein. Mais je suis en train de faire le pour et le contre. Qu'est-ce qui a poussé ce mec qui n'a pas de casier judiciaire, qui n'a jamais connu de garde à vue, qui n'a jamais insulté personne, pouvoir tuer ta femme. Ça, c'est un crime et vraiment, il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Le mec là, il va en baver. Mais ça, il faut savoir, j'ai entendu depuis que le live a commencé, on parlait de la justice française. Moi, je m'y connais bien de la justice française. Il y a des laxistes de la justice française, beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui se font taber, il y a beaucoup de petites filles qui se font violer, il y a beaucoup de choses. La justice, elle est laxiste. Ceux qui ont encore mettre moi cool à quelque part, moi, l'année, le roi, monsieur, qui devient des grands problèmes, mais ils vont pas ça. Les femmes sont violées, les femmes sont tabassées en France. Ils font rien. Ils font rien. Aujourd'hui, une femme qui se lève, qui va au commissariat déposer plainte pour que non, mon mari est violent, il m'a tapé, il m'a fait ça, tout ça, on m'a dit, madame, mettez une main courante. Donc, madame, revenez, est-ce que vous avez un certificat médical? Donc, il faut aller voir un médecin pour avoir un ITT, 5 jours d'arrêt maladie ou 6 jours, 2 fois, 3 fois. Il y a de ces femmes qui se font tuer dans des maisons comme ça parce qu'il y a aussi de ces femmes qui n'osent pas porter plainte. Ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, l'histoire de Salah qu'on parle, aujourd'hui, ce mec-là. Tu sais, ce mec-là, avec un bon avocat, vous parlez de 30 ans. Non, il ne peut pas faire 30 ans. Il n'a jamais été condamné, il a un cadet judiciaire. Donc, si vous ne savez pas, il y a des crimes passionnels qui existent. Donc, ce mec-là, où il a tué, là, avec un bon avocat, aux 6 ans, 7 ans, il est dehors. Voilà. Parce que c'est un crime, crime passionnel. Ce qu'il a fait, c'est un crime passionnel. Il va aller voir un psychologue. Le psychologue peut dire, à un moment de l'acte, il n'était pas lui-même. Parce que lui-même, c'est un fumeur de stupéfiants. Diamaga Noaga Moutongo. Ah, Diamaga Noaga. Voilà. Mais oui, il fume déjà. Est-ce qu'il était dans un état normal quand le moment qu'il a commis l'acte? Donc la famille, on a perdu une petite sœur très sympa à cause d'un malade mental comme ça. Qui est allé faire son acte. Là aujourd'hui, c'est la famille, tout le monde perd la petite. Mais de maintenant, il faut aussi savoir condamner. Aujourd'hui, nos sœurs aussi, ne sont pas dignes d'exemple aussi avec les hommes. Parce qu'ils sont les faibles. Il y a d'autres mecs, un gentleman quand c'est fini. Tu te dis, bon, je vais trouver une autre femme ailleurs, et sous. Mais qu'est-ce qu'il le mec là il a subi? Parce que là, on n'a qu'une version, parce que c'est l'acte qui n'est pas vraiment crédible. L'acte qu'il a fait, personne change de femme, ne tue pas. Vous avez 4 enfants, ces enfants-là, ils vont devenir comment? La petite, elle a 5 enfants, là, un de ses enfants, le petit Emmanuel, qui est assez grand. Donc, même jalousie, sinon on est impossible. Mais il faut être un bon gentleman. Au moins, la crime passionnel, pourquoi? Parce qu'ils sont fragiles. Mais nous, est-ce que les Congolais de mais qu'est-ce qui n'est pas fragile? C'est un problème spirituel. Donc, c'est vraiment très décevant. Je condamne Bossé Motowana. Tant qu'il y a une maison d'arrêt à Blois, il va d'abord sentir la maison d'arrêt là-bas comment c'est la prison.
il va rester. Et ce qui est sûr, la justice française ne fait rien pour ce genre d'actes. Qu'est-ce qui dit pas que Jessica, petite Vicette, a porté plainte déjà une fois, 2 fois, des mesures d'éloignement, mais jamais ils ne font rien pour ça. Et surtout des Noirs. Ils vont encore, c'est une histoire de couple des Noirs, ils vont savoir. C'est ça. Merci, merci. C'est vraiment très, mais il faut qu'on fasse attention. Nos sœurs aussi, il faut que vous faites attention. Les lorsque les balles, il faut savoir, il faut appeler la famille, il faut appeler les frères. En plus, là où elle habite, là-bas, c'est au moins à 13 km de Blois. Donc, si t'arrive un problème là-bas, vous allez gérer là-bas. Or, s'il avait dans un voyage, copinage, ou bien un ami qui appelle, ou bien un frère à la maison, il devait avoir peur. Mais on a dit qu'il allait s'enfuir. Il allait s'enfuir où? Mais je te jure. Donc, il a commis son acte a été prémédité. Ça, vraiment, ça a été prémédité. Avec tous les vidéos, ça ne veut pas dire qu'il a un coup de folie. Ça, il va peut-être prendre ça avec un bon avocat, mais ce acte a été prémédité. Maintenant, il faut prouver ça. Or, si à la préméditation, il peut encourir jusqu'à 22 ans de prison. Mais si on enlève la préméditation, il va faire 10 ans à condamner à 10 ans, il fait 6 ans avec bonne conduite, et 6 ans, il est dehors. Voilà. Il va refaire sa vie. Là. Il va refaire sa vie. Et tu es sûr qu'un monsieur comme ça, il aura, je l'appelle monsieur entre guillemets, mais est-ce que lui, il aura le courage de revoir ses enfants? Il va dire quoi aux enfants? S'il sort de prison, il dira quoi aux enfants? Mais ça va dépendre des enfants. Est-ce que ces enfants vont pouvoir le pardonner d'abord? Parce que les enfants là, si la famille ne récupère pas les enfants vont aller à la DAS. Les enfants seront Jessica, faut Jessica récupérer Bango. Mais oui, mais Jessica, il faut qu'il ait Listaban ne va pas récupérer Bango, Jessica. Le plus grand, quel âge? Le plus grand, le petit là, il doit avoir 22 ans maintenant. Le premier fils qui habite à Blanc là. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver ses frères et ses sœurs? C'est ça. Ça, c'est un grand problème. Vraiment, ça, c'est un truc vraiment imaginable. Mais c'est vraiment un couple parfait. Quand on dit un couple parfait, ça là. Qui a coupé le micro là? Il a reçu un appel. Il a reçu un appel. Invite-toi à ouvrir le micro, président. Mais c'est bon, Guy, toi, tu peux parler. Ouais. Donc, je disais vraiment, c'est vraiment pas possible. Basipé, il faut faire attention. Il faut qu'on fasse attention des femmes. Il y a de ces femmes aussi qui traitent des hommes comme des chiffons. Le mec là, il a subi quoi pour arriver à cet acte-là? Il faut voir de côté là aussi. Il fallait pas avoir un Gomo. L'homme doit partir ou bien la femme doit partir. Il ne peut pas rester. Moi, c'est un il rentre à 23h, le mari dans le garage, parfois il y a un Baliwana. Peut-être qu'il subissait tout ça. Il lui montre, attends, c'est pas ça. Le maire, c'est sûr que le monsieur aussi, il a eu à en subir aussi. C'est sûr qu'il a trop encaissé. Il n'avait plus le droit d'être jaloux, ils étaient en procédure de divorce. Donc, oui, il n'avait même pas le droit d'habiter là-bas. Manavoula, tu peux pas contrôler les sentiments. C'est facile à dire, hein, Manavoula. C'est facile à dire, oui, mais oui. Tu peux pas contrôler. Oui, mais c'est facile à dire. Non, le problème qui est là, c'est que peu importe ce que l'on vit, on ne peut pas à un moment justifier ce qu'il a fait. Tu ne peux pas justifier ça. Ôter la vie à quelqu'un, tu ne peux pas justifier ça. Quand tu ôtes la vie à un être humain, tu ne peux pas justifier ça. Possible. Non, le maire de Blois, excuse-moi, vieux. Manavoula, malheureusement, bientôt, nous, les Africains, on va le dire comme ça. Mais il faut savoir que la justice va le justifier. Là, le maire de Blois vient de faire, il vient de faire un témoignage sur la personne de ce monsieur-là, que c'est un mec qui n'a jamais eu de problème. Donc là, tout ça, là, ça sera justifié devant la justice. Le maire, s'il te plaît, j'ai une question. Parce que le maire, le père nous a dit que le gars là, il était PD. Est-ce que c'est vrai? Il était canard? Non, bon, cette histoire-là, parce que le mec là, quand ils ont divorcé avec sa femme, il a fait une vidéo, il a pris une piercing qu'il a mis sur la langue. Moi, je ne peux pas confirmer ce que je ne sais pas. Mais la vidéo, ça a choqué tout le monde. Connaissant le monsieur, il a fait une vidéo dans la voiture, il a percé la langue. Il a montré sa langue, il y avait une piercing. Tout le monde dit, oh, mais comment ça, un homme qui va aller mettre une piercing sur la langue? Il est devenu deux fois ou quoi? Donc les gens ont commencé à le cataloguer par rapport à la vidéo là. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Et de ce côté-là, je ne peux pas affirmer. Mais il y a une vidéo qui existe. La vidéo là, ça traîne dans les réseaux sociaux. Même sur sa page Facebook, il a montré sa langue. C'est quoi sa page Facebook? C'est quoi sa page Facebook? Ça l'a bien cool, quelque chose comme ça là. Parce qu'on a cherché, on n'a pas trouvé. Hein. On voit son compte. Vite à vie, va chercher ça. Ça l'a bien cool. Le maire de Blois va m'envoyer son compte, je vais envoyer un double clic. Ça l'a bien cool. Tapez ça l'a bien cool au commentaire là. Ça l'a bien cool, un truc comme ça. Là.
Je ne sais pas s'il avait désactivé ou s'il a fait quoi. Il a prémédité le geste. Hein. Vraiment, à cette heure-là, et là, il va faire ces 3 jours de garde à vue là-bas. Après, on va voir qu'est-ce qu'il va... C'est pas possible. La petite Vicente, une petite vraiment très gentille. Vraiment très gentille. Le maire, quand comment il s'appelle Vicente, comment il a bloqué. Quand on a avec Banzoto Mickey, Moïne, bien. Mais tu étais là, double kick, tu te rappelles? Oui, je là quand il est arrivé, oui. Mais c'est pour ça que quand ça là, quand le père Yepsinga ça là. Quand Jessica était avec Guy, ah, voilà. Toi, tu étais là. Moi j'étais là avec tout ça quand j'ai dit donc les sondages sont déjà là-bas. Oui, oui. Bah, c'est ça, j'ai dit, c'est pas normal ça. Quand le père Yepsinga au Sala, dans le but c'est le même. Donc c'est Vicente qui est mort. Mais oui. Une fille vraiment très gentille, Vicente, toujours souriante. C'est pas possible quoi, le monde là, c'est méchant. Hein. Vraiment, c'est pas possible. Là encore, tuer une femme comme ça, il parle. Mais fragile, il balle aussi, c'est pas un gentleman, il balle aussi, changer moi aussi. Oh, bisobé, auto changer, pas cité. C'est le celui de changer ma solo, du moins c'est mon Salut les gars. ouais. Moi je voulais peut-être intervenir. Merci Guito, tu as réussi à dépassionner réussi à dépassionner les gens, à réussi à dépassionner le débat. Tu as mis vraiment la barre pour que les gens puissent pousser un peu plus la réflexion. Ouais. Tu as laissé vraiment beaucoup de pistes où chacun de nous peut maintenant avoir des pistes de réflexion, de comprendre. Ici, dans cette situation, Guy vous a expliqué déjà, hein, dans cette situation, le procureur, c'est seulement la bataille entre le procureur et l'avocat du criminel. Évidemment, et c'est lui le criminel, voilà. Maintenant, le procureur, il aura maintenant le champ de prouver à la fois la préméditation, la culpabilité de monsieur de tous ses droits, donc il avait toutes ses facultés à commettre ces choses. Donc c'est un truc qui va passer là-bas. Le procureur va essayer de prendre un peu du temps pour trouver les moyens pour avoir une condamnation, une très grande condamnation. S'il va dans la précipitation, le procureur, s'il va à la précipitation, les téléphones de la personne, s'il avait réservé, s'il avait fait des demandes d'emploi dans d'autres villes et des choses comme ça. Choisir un très bon couteau qui va faire très mal. Là, déjà, il y a déjà l'acte de préméditation. Parce que tu choisis un couteau très tranchant à laquelle dès que tu vas piquer pour que la personne décède. Là, c'est différent. Tu n'as pas utilisé le couteau de cuisine que vous avez à la maison. Tu as déjà vu un couteau qui ne fait pas mal, mon frère. Non. Attends, le couteau de... Attention, il y a des couteaux de cuisine. Dire des choses. C'est pour ça qu'on parle des couteaux de cuisine. Il y a des couteaux. Attends, lorsque vous prenez les poignards les couteaux de l'armée, c'est pas n'importe quel couteau. Il y a des couteaux de boucher. Il y a plusieurs types de couteaux. Tu sais pas parler au français parce que le français, moi je le connais. Arrête. Tu t'es trompé de mots. Parce que tu parles français gonflé comme mon envoulard. Écoutez, lorsque tu prends un couteau, imagine la personne. Toi, Brézani, tu vas arrêter là. Toi, tu vas arrêter. S'il vous plaît, Brézani, tu vas arrêter. Et peut-être la personne ne peut survivre. Vous comprenez? Écoute-moi s'il te plaît, le français c'est ça. Tout le couteau fait mal, tout le couteau tue. Donc le monsieur, il n'a pas choisi un couteau qui fait pas mal. Tout le couteau tue, ça fait mal. Tu as compris? Il faut rectifier la phrase là. Tu sais pas parler français. Écoute, ça, tu prends ça comme ça, c'est aussi ton niveau. Voilà. C'est question de niveau. C'est toi qui comprends comme ça. Après, l'avocat, évidemment, l'avocat du criminel, lui, va s'appuyer beaucoup plus de les déséquilibres mentaux. C'est ça qu'il va chercher. C'est-à-dire que pour alléger un peu sa peine. C'est-à-dire, il va chercher les déséquilibres mentaux ou alors chercher, voilà, les circonstances atténuantes. Mais le procureur peut balayer tout ça. Il peut balayer ça s'il a vraiment beaucoup d'éléments pour ça. Parce que ça, c'est la bataille du procureur et le juge.
Vous voyez, maintenant, il y aura des gens qui vont coopérer certainement. Ceux qui ont vu la dame, comment la dame a sombré, comment la dame, c'est maintenant le moment. Si vous voulez soutenir la dame, il faut se présenter pour aller témoigner, parce qu'il y aura aussi besoin de témoignages. On peut bien beau faire du bruit ici, mais il faut aller aussi témoigner, parce que pour appuyer, même vous n'avez pas besoin d'aller témoigner visiblement. Je voulais d'abord souhaiter des condoléances à ma petite, parce que ça c'est ma petite sœur, Vicente. Voilà. C'est vraiment une petite, quand elle est arrivée dans la ville de Blois, on a tous vu quand elle est arrivée, Jessica, et tout comment elle a commencé à se battre, à faire sa vie petit à petit. Vraiment la nouvelle qu'on a tous écoutée depuis ce matin, ça nous a tous bouleversés. Mais il y a un problème. Oui, tant que tu as un couple, je sais que non, chacun de vos couples, on a des amis, quand on fait un couple, on a des meilleurs amis ensemble. Vicente, le problème qui a commencé avec Salah, leur divorce, ça date. Ça va faire peut-être 7 à 8 mois qu'ils ne sont plus ensemble. C'est ça. Tout le monde a gloire. Ça qu'ils ne sont plus ensemble. La vie que Vicente avait avant, il faut aussi le dire. Depuis qu'il est maintenant avec ce monsieur-là, en fait, c'est un couple, pas de problème. Hein. Salah, c'est un mec qui n'a jamais eu de problème à Blois. Il faut aussi regarder le bon côté. Vicente, pareil. Si il y a quelqu'un qui dit qu'il s'est chamaillé avec Salah ou Vicente, personne. Donc c'est un couple, ils ont commencé à construire leur vie petit à petit. Prendre des maisons, acheter une maison, avoir une vie stable, 4 enfants, éduquer les enfants. Donc en fait, c'est le couple parfait. Mais on n'a pas compris de bout en blanc. On a commencé à voir sa femme dans des fêtes seule, s'amuser sans son mari. Nous, eux, ils habitent à Blois, ils sont peut-être à 13 km de Blois. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, cette petite, elle a changé subitement comme ça, c'est quoi? Le murmure, comme le dit l'épée, un divorce, ils ne sont plus ensemble avec son mari. Plusieurs fois, on a dit, mais ce couple-là n'a pas d'amis. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont pouvoir savoir chercher? C'est parce que les autres problèmes, c'est la peine en couple. Tous, on a des problèmes avec nos femmes. Hein? On a des problèmes dans les couples, il y a toujours un meilleur ami ou bien une de famille qui arrive. Je ne sais pas si c'est... Ah. C'est quoi la connexion? Tapoter le live, hein, bah, faut ça tapoter live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Ouais. Tapotez le live, s'il vous plaît. La maison, donc ils n'ont pas encore vendu la maison. Il faut qu'ils vendent d'abord la maison. Après, le monsieur, il va avoir de l'argent pour aller trouver quelque chose. Je me dis, mais Batoba Kabouani, ils sont plus ensemble. La femme fait sa vie, le monsieur fait sa vie. Il peut avoir quelque chose. On en parlait. On était plusieurs. On était chez Olivier, on en parlait. Mais c'est pas normal. Parce que ce mec-là, la photo que j'ai, l'épée, je t'ai envoyé une de ces photos qu'on a envoyées. La photo, c'était pendant le mariage de Destiny. Oui, le mec-là est rentré à la salle. Le Destiné, il est resté devant la porte. Sa femme était là-bas avec des matos et tous les écuries, maintenant que sa femme fréquentait tout dernièrement, on connaît. Le petit connaît aussi. Avec le mec qui sort avec l'emploi là aussi. Voilà. Donc, ils ont fait un groupe à eux. Vous avez entendu, non? Ils vont dans les festes, oui. Danser, tout ça, la femme commençait même s'habiller vulgairement, chose qu'elle ne faisait pas avant. Attends, monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui. Le murmure qu'il fréquentait un homme à Blois, c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai, si c'est vrai. Voilà. C'est vrai. De maintenant, la femme commençait, c'est normal, c'est une femme qui est libre maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Le mari s'est resté debout, figé devant la porte, à regarder sur la table là où était assise la femme. Nous on disait, moi nous c'est la criminelle. Tu peux rentrer dans une fête et rester debout, boire la 8-6, et regarder juste en face là où est ta ex-femme en train de danser, faire sa fête avec d'autres personnes. Le mec a perdu au moins 15 kilos. On a tous vu la santé, comment est-ce qu'il était devenu. Soit disant il était diabétique. Le mec là, il vivait dans le garage. Le mec là, je condamne tout à fait le geste qu'il a fait. Hein. Mais je suis en train de faire le pour et le contre. Qu'est-ce qui a poussé ce mec qui n'a pas de casier judiciaire, qui n'a jamais connu de garde à vue, qui n'a jamais insulté personne, pouvoir tuer ta femme. Ça, c'est un crime et vraiment, il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Le mec là, il va en baver. Mais ça, il faut savoir, j'ai entendu depuis que le live a commencé, on parlait de la justice française. Moi, je m'y connais bien de la justice française. Il y a des laxistes de la justice française, beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui se font taper, il y a beaucoup de petites filles qui se font violer, il y a beaucoup de choses. La justice, elle est laxiste. Ceux qui t'ont commis moi cool à quelque part, moi, l'année, le roi, oui, monsieur, qui devient des grands problèmes, mais ils vont pas ça. Les femmes sont violées, les femmes sont tabassées en France. Ils font rien. Ils font rien. Aujourd'hui, une femme qui se lève, qui va au commissariat déposer plainte pour que non, mon mari est violent, il m'a tapé, il m'a fait ça, tout ça, on m'a dit, madame, mettez une main courante. Donc, madame, revenez, est-ce que vous avez un certificat médical? Donc, il faut aller voir un médecin pour avoir un ITT, 5 jours d'arrêt maladie ou 6 jours, 2 fois, 3 fois.
Il y a de ces femmes qui se font tuer dans des maisons comme ça parce qu'il y a aussi de ces femmes qui n'osent pas porter plainte. Ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, l'histoire de Salah qu'on parle, aujourd'hui, ce mec-là. Tu sais, ce mec-là, avec un bon avocat, vous parlez de 30 ans. Non, il ne peut pas faire 30 ans. Il n'a jamais été condamné, il a un cadet judiciaire. Donc, si vous ne savez pas, il y a des crimes passionnels qui existent. Donc, ce mec-là, où il a tué, là, avec un bon avocat, aux 6 ans, 7 ans, il est dehors. Oh, Voilà. oh, parce que c'est un crime, crime passionnel. Ce qu'il a fait, c'est un crime passionnel. Il va aller voir un psychologue. Le psychologue peut dire, à un moment de l'acte, il n'était pas lui-même. Parce que lui-même, c'est un fumeur de stupéfiants. Voilà. Mais oui, il fume déjà. Est-ce qu'il était dans un état normal quand le moment qu'il a commis l'acte? Donc la famille, on a perdu une petite sœur très sympa à cause d'un malade mental comme ça. Qui est allé faire son acte. Là, aujourd'hui, c'est la famille. Tout le monde perd la petite. Mais de maintenant, il faut aussi savoir condamner. Aujourd'hui, nos sœurs aussi, ne sont pas dignes d'exemple aussi avec les hommes. Parce qu'ils sont les faibles. Il y a d'autres mecs, un gentleman, quand c'est fini, tu te dis, bon, je vais trouver une autre femme ailleurs, et sous. Mais qu'est-ce qu'il le mec là, il a subi? Parce que là, on n'a qu'une version, parce que c'est l'acte qui n'est pas vraiment crédible. L'acte qu'il a fait, personne change de femme, ne tue pas. Vous avez 4 enfants, ces enfants-là, ils vont devenir comment? La petite, elle a 5 enfants, là, un de ses enfants, le petit Emmanuel, qui est assez grand. Donc, même jalousie, sinon on est impossible. Mais il faut être un bon gentleman. Au moins, la crime passionnel, pourquoi? Parce qu'ils sont fragiles. Mais nous, est-ce que nous Congolais de mais qu'est-ce qui n'est pas fragile? C'est un problème spirituel. Donc, c'est vraiment très décevant. Je condamne M. Motowana. Tant qu'il y a une maison d'arrêt à Blois, il va d'abord sentir la maison d'arrêt là-bas commencer la prison. Il va rester. Mais ce qui est sûr, la justice française ne fait rien pour ce genre d'actes. Qu'est-ce qui dit pas que Jessica, petite Vicette a porté qu'elle plaide déjà 1 fois, 2 fois des mesures de l'éloignement, mais jamais ils ne font rien pour ça. Et surtout des Noirs. Ils vont encore, c'est une histoire de couple des Noirs. Merci. C'est vraiment très, mais il faut qu'on fasse attention. Nos soeurs aussi, il faut que vous faites attention. Les lorsques ils battent les gens, il faut savoir, il faut appeler la famille, il faut appeler les frères. En plus, là où elle habite, là-bas, c'est au moins à 13 km de Blois. Donc, si tu arrives à un problème là-bas, vous allez gérer là-bas. Or, s'il avait dans un voyage, de copinage, ou bien un ami qui appelle, ou bien un frère à la maison, il va avoir peur. Mais on a dit qu'il allait s'enfuir. Il allait s'enfuir où? Mais je te jure. Donc, il a commis son acte a été prémédité. Ça, vraiment, ça a été prémédité. Avec tous les vidéos, ça ne veut pas dire qu'il a un coup de folie. Ça, il va peut-être prendre ça avec un bon avocat, mais ce acte a été prémédité. Maintenant, il faut prouver ça. Or, si à la préméditation, il faut encourir jusqu'à 22 ans de prison. Mais si on enlève la préméditation, il va faire 10 ans à condamnation, à 10 ans, il fait 6 ans avec bonne conduite, 6 ans, il est dehors. Voilà. Il va refaire sa vie. Il va refaire sa vie. Et tu es sûr qu'un monsieur comme ça, il aura, je l'appelle monsieur entre guillemets, mais est-ce que lui, il aura le courage de revoir ses enfants? Il va dire quoi aux enfants? S'il sort de prison, il dira quoi aux enfants? Mais ça va dépendre des enfants. Est-ce que ces enfants vont pouvoir le pardonner d'abord? Parce que les enfants là, si la famille ne récupère pas les enfants vont aller à la DAS. Les enfants Jessica récupérer Bango. Mais oui, mais Jessica, il faut qu'il ait. Esteban, tu ne vas pas récupérer Bango, Jessica. Le plus grand, quel âge? Le plus grand, le petit là, il doit avoir 22 ans maintenant. Le premier fils qui habite à Blanc là. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver ses frères et ses sœurs? C'est ça. Ça, c'est un grand problème. Vraiment, ça, c'est un truc vraiment imaginable. Mais c'est vraiment un couple parfait. Quand on dit un couple parfait, ça là. Qui a coupé le micro là? Il a reçu un appel. Il a reçu un appel. Invite-toi à ouvrir le micro, président. Lui, Gunsa Modo, m'a déchargé de mon compte. Mais c'est bon, Guy, toi, tu peux parler. Ouais. Donc, je disais vraiment, c'est vraiment pas possible. Parce qu'il faut qu'on fasse attention des femmes. Il y a ces femmes aussi qui traitent des hommes comme des chiffons. Le mec là, il a subi quoi pour arriver à cet acte-là? Il faut voir de côté là aussi. Il fallait pas avoir un l'homme doit partir ou bien la femme doit partir. Vous ne pouvez pas rester. Moi, c'est un homme à 23h, le mari dans le garage, parfois il a peut-être qu'il subissait tout ça. Il lui montre, attends, c'est quoi ça? Ara, le maire, c'est sûr que le monsieur aussi, il a eu à en subir aussi. C'est sûr qu'il a tout encaissé. Il n'avait plus le droit d'être jaloux, ils étaient en procédure de divorce. Donc, oui, il n'avait même pas le droit d'habiter là-bas. Manavoula, tu peux pas contrôler les sentiments. C'est facile à dire, hein, Manavoula. C'est facile à dire, oui, mais oui. Tu peux pas contrôler. Oui, mais c'est facile à dire. Non, le problème qui est là, c'est que peu importe ce que l'on vit,
on ne peut pas à un moment justifier ce qu'il a fait. Galchiri, c'est bon, là où Tu ne peux pas justifier il n'est ça. pas Ôter la vie à il n'est- quelqu'un, tu ne oui, peux pas oui. justifier ça. Quand Exact. tu ôtes la vie à un être humain, tu ne peux pas justifier ça. Possible. Il y a un paiement. Non, le maire de Blois, excuse-moi, vieux. Mon là, malheureusement, bientôt, nous les Africains, on va le dire comme ça. Il faut savoir que la justice va le justifier. Là, le maire de On a Blois fait vient de beaucoup faire. commentaires là. Il vient de faire un témoignage sur la personne de ce monsieur-là, que c'est un mec qui n'a jamais eu de problème. Donc là, tout ça, ça sera justifié devant la justice. Le maire, s'il te plaît, j'ai une question. Parce que le maire, le père nous a dit que le gars là, il était PD. Est-ce que c'est vrai? Il était canard? Non, bon, sur cette histoire-là, parce que le mec là, quand ils ont divorcé avec sa femme, il a fait une vidéo, il a pris une piercing qu'il a mis sur la langue. Moi, je ne peux pas confirmer ce que je ne sais pas. Mais la vidéo, ça a choqué tout le monde. Connaissant le monsieur, il a fait une vidéo dans la voiture, il a percé la langue. Il a monté sa langue, il y avait une piercing. Tout le monde dit, oh, mais comment ça un homme qui va aller mettre une piercing sur la langue? Il est devenu deux fois ou quoi? Donc les gens ont commencé à le catalyser par rapport à la vidéo là. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Et de ce côté-là, je ne peux pas affirmer. Mais il y a une vidéo qui existe. La vidéo, ça traîne dans les réseaux sociaux. Même sur sa page Facebook, il a montré sa langue. C'est quoi sa page Facebook? C'est quoi sa page Facebook? Ça l'a bien cool, quelque chose comme ça là. Parce qu'on a cherché, on n'a pas trouvé. Hein. On va son compte. Vite à vie, va chercher ça. Non, ça l'a bien cool. Le maire de Blois va m'envoyer son compte, je vais envoyer un double clic. Salah Bianco. Tapez Salah Bianco au commentaire là, ce qu'il a fait. Salah Bianco, un truc comme ça. Je ne sais pas s'il avait désactivé ou s'il a fait quoi. Il a prémédité le geste, hein.